Dieu a donné, Dieu a repris, gloire à qui? À Dieu. Il sera allé enterrer l'enfant. Bon, maintenant, regardons quelle a été l'attitude de cette femme. Regardons. Allons, n'est-ce pas, au verset suivant. Verset 22. Elle monta, le coucha sur le lit de l'homme de Dieu, ferma la porte sur lui et sortit. Elle appela son mari et dit, envoie-moi, je t'ai pris, un des serviteurs et l'une des ânesses. Je veux aller en hâte vers l'homme de Dieu et je reviendrai. Et il dit, pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui? Ce n'est ni nouvelle lune, ni sabbat. Elle répondit, tout va bien. Bien aimé. Leur seul fils est mort. Il est mort. Il n'était pas dans le coma. L'enfant est mort. L'enfant a cessé de vivre. Et cette femme a pris le cadavre. Elle a posé sur le lit de l'homme de Dieu. Elle a dit à son mari, envoie-moi un serviteur avec une ânesse, je m'en vais chez l'homme de Dieu. Et le mari a demandé pourquoi. Est-ce qu'il y a un problème? Elle a dit, tout va bien. C'est là où je vais vous amener. Tout va bien. Le seul fils d'une femme, son seul espoir est mort. Mais elle dit à son mari, tout va bien. Elle ne l'informe même pas. Elle ne lui dit même pas que non. L'enfant est mort, viens, on croit ensemble. Viens, on prie ensemble. Non. Tout va bien. Bien aimé. Mais ça, c'est incroyable. Ça s'appelle la folie. C'est la folie. C'est la folie. Et c'est dans cette folie que Dieu veut nous entraîner. Notre péché à nous, bien aimés, c'est que le truc-ci, la bouche-ci, nous utilisons ça tout le temps pour dire, confesser, déclarer tout ce que nous voyons de mal, tout ce que nous ressentons de mauvais, tout ce que le diable envoie qui est mauvais. Nous utilisons notre bouche pour entériner. Il faut savoir que la foi a son langage. La foi ne parle jamais ce que le diable veut que l'homme de Dieu parle, l'enfant de Dieu parle, la fille de Dieu parle. La foi parle ce que Dieu dit que je dois parler. La foi a son langage. La foi ne parle pas les phénomènes négatifs. La foi ne les encense pas. La foi ne les exalte pas. La foi ne les entérine pas. La foi parle des choses de Dieu. La foi a sa manière de voir. La manière de voir de la foi, c'est la manière de voir de Dieu. La foi voit les choses comme Dieu les voit. La foi analyse les choses comme Dieu les analyse. La foi conçoit les choses. Et la foi ne doit jamais être le langage inspiré par ces mots. Vous tous qui passez votre temps, ah, ma vie ne dose pas. Ah, depuis que je prie, rien ne change. Ce n'est pas le langage de la foi. C'est le langage de la chair. Vous venez à l'église, vous allez voir un homme de Dieu. Homme de Dieu, j'ai les trucs au ventre. Je ne sais pas ce qu'il y a. On m'a diagnostiqué, je ne sais pas quoi à l'hôpital. Et après ça, l'homme de Dieu pose les mains. Il prie. Il déclare. Ce qu'il y a dans le ventre, je détruis. Bien aimé. Et après la prière, il vous dit, déclare que je suis guéri. Vous déclarez. Et après, vous rentrez chez vous. Vous ressentez des phénomènes négatifs dans le ventre. Vous, avec la même bouche, vous venez de déclarer, je suis guéri. La même bouche, vous déclarez encore, je suis malade. Vous n'avez pas encore atteint ce niveau, bien aimé. Et c'est ça que Dieu, c'est ce que le Seigneur veut travailler avec vous. Vous détruisez beaucoup de choses dans vos vies avec vos bouches. Satan vous connaît déjà. Il vous a étudié. Satan est un fin psychologue. Le maître de la manipulation psychologique s'appelle Satan, le diable, le menteur. Il ne vous tente pas n'importe comment. Ne le prenez pas pour un con, il va vous battre. Satan vous connaît. Il connaît comment vous avez été moulé là dans votre tête. Il connaît que si vous voyez une succession de mauvaises choses, vous allez vous-même tirer des conclusions. Et vous allez vous mettre à pratiquer les lois spirituelles, mais à l'envers. Au lieu que vous utilisez votre bouche
pour parler le langage de la foi. Au lieu que vous parliez à votre corps, on a dit il y a le cancer. Au lieu que vous parliez le langage de la foi par les meurtrissures de Jésus-Christ, cancer, tu n'existes plus ici. Au lieu que vous parliez ça, vous vous mettez à parler l'hôpital. Vous vous mettez à parler le diagnostic. Bien aimé, un diagnostic d'une maladie, c'est en réalité une exaltation d'une œuvre du diable. Je ne suis pas venu dire que le médecin est un serviteur du diable. Non, parce que c'est souvent comme ça que vous faites. Dès qu'on dit quelque chose, vous partez tordre le sens. J'ai dit la maladie est une œuvre du diable. Donc quand le médecin te fait un diagnostic d'une maladie qui est dans ton corps et il t'explique en détail, ton intestin est tordu comme ça, ton foie est gros comme ça, ton poumon est monté, il est en train de t'expliquer une œuvre de Satan. Il est en train de t'expliquer un ouvrage de Satan. C'est Satan qui est le maître, le Dieu de la maladie. Donc, aucun diagnostic d'une maladie ne peut vous donner la foi. Jamais. Vous pouvez pas aller à l'hôpital. On fait le diagnostic de votre intestin et puis ça vous donne la foi. Jamais. Ça vous donne la trouille. Ça vous donne la peur. Vous partez à l'hôpital. On vous fait un examen de sang. On dit qu'il n'y a rien dans votre sang parce qu'on n'a rien vu. Vous rentrez le cœur en paix. Oh, merci Seigneur. Pourtant, il y a une maladie qu'on n'a pas détectée. Elle est même asymptomatique. Quelque temps après, vous faites comment? Vous mourrez. Bien aimé, vous n'êtes pas malade parce que la chair vous dit que vous êtes malade. Et vous n'êtes pas guéri parce que le corps vous dit que vous êtes guéri. Vous êtes guéri parce que Dieu vous dit dans Ésaïe, chapitre 53, le verset 5, que par les meurtrissures de mon fils, vous avez été comment? Guéri. C'est pour ça que vous êtes guéri. Vous êtes guéri parce que lorsque Jésus-Christ est mort, les blessures qu'on lui a infligées, de ces blessures-là, une puissance curative est sortie pour guérir toute maladie, quelle que soit sa forme. La puissance-là est sortie. Donc vous êtes guéri quand Dieu vous dit que vous êtes guéri. Vous êtes guéri parce que Dieu vous dit que vous êtes guéri, indépendamment des symptômes. Les symptômes, bien aimés, c'est absolument rien. Aucun symptôme d'une maladie, aucune douleur d'une maladie ne dépasse le Saint-Esprit qui est en vous. C'est à vous de faire preuve de transcendance. Si vous ne dépassez pas la capacité, si vous ne développez pas par la capacité de voir le mal et de confesser la foi, de voir le mal et de dire tout va bien, ça c'est réglé. Bien aimé, vous n'allez jamais battre le diable. Parce que dans nos vies, il y a des moments quand il nous attaque, il met toute son énergie dedans. Et vous priez, je chasse, il ne bouge pas. Je détruis, il ne bouge pas. Si vous ne développez pas cette capacité de dire, tout ce que je vois ici, c'est nul, c'est non avenu, c'est sans effet. Ce que je vois sur mon enfant là, c'est nul, c'est non avenu, c'est sans effet. Je ne prie même plus pour ça, ça s'arrête là. Tu es mort et tu n'existes pas. Tu n'existes pas. Je ne prie pas pour une chose qui n'existe pas. Tu es consumé.